What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment garder l'attirance sans brusquer les choses. Donc, ça, c'est le titre que j'ai décidé de donner à la vidéo d'aujourd'hui. De quoi qu'on va parler, de quoi que je vais te parler, c'est du principe de ce sentiment-là de sentir que tu dois faire quelque chose pour faire avancer les choses, mais parfois, ça risque de brusquer les choses. C'est un peu le cas du gars qui m'a raconté l'anecdote. Il sentait qu'il devait absolument se rendre à embrasser la femme sur le rendez-vous. Sinon, il allait peut-être tomber dans la case amie, dans la friend zone. Mais en même temps, la femme, plus tard, lui a dit qu'il avait l'air d'aller trop vite avec elle ou de devoir brusquer les choses. Donc là, il se demande comment gérer cette situation-là, puis aussi peut-être gérer les situations futures. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans le fond, comment bien jauger, tu sais, que tu sais que parfois ça doit progresser, mais en même temps, peut-être pas à tout prix, mais en même temps, il faut que tu le fasses. Fait que là, tu comprends? Donc, c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu vas voir, c'est une zone grise, mais j'espère que tu vas bien utiliser ton bon jugement avec mes conseils. Donc, that's it. Je vais lire la question, puis ensuite, je vais te donner mes conseils reliés à ça. Donc, j'ai vu une fille hier, deuxième date en 2 jours. Ça a vraiment bien été. On finit en se laissant et en s'embrassant et se quitte après un moment. Ensuite, elle m'a réécrit ce matin pour me dire qu'elle est un peu mal à l'aise par rapport à nos échanges, que mes baisers étaient trop expéditifs. Certes, j'étais nerveux et qu'elle n'était pas certaine pour l'attirance à cause de ça, mais accepte qu'on se revoie. Je ne te demande pas comment embrasser, mais comment faire en sorte de m'assurer de garder l'attirance et non finir en ami. Donc là, j'avais déjà résumé l'anecdote, donc tu as déjà vu c'était quoi. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, la situation qui est arrivée, puis ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, puis c'est normal, parce que c'est comme si on joue sur une limite où est-ce qu'on va trop fort, après pas assez fort, trop fort, pas assez fort. C'est difficile de trouver un juste milieu, puis c'est ça qui fait que les relations, c'est difficile. Il n'y a pas une solution parfaite pour chaque situation. Chaque personne est différente, puis aussi, au niveau de ton développement, tu sais, chaque personne est différente aussi. Donc, là, chaque personne que tu rencontres est différente, puis toi aussi, tu es différent. Donc là, comment tu t'adaptes aux situations, c'est ça qui fait qu'on a des apprentissages à faire. Puis, c'est inévitable que parfois, tu allais un petit peu trop fort, par exemple. T'sais. Là, maintenant, je pense pas que c'est comme inexcusable ce que tu as fait. C'est juste qu'elle sentait que tu avais poussé un peu trop les choses. Puis moi, qu'est-ce que je peux te dire relatif à ça, c'est il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui parlent de ça. Puis je sais que moi, c'est pas ça que j'enseigne. Donc, mais en même temps, c'est que dans les vidéos, disons, qui montrent comment réussir à avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes, ben ils vont dire, ben là, c'est inévitable, tu dois la toucher, c'est inévitable, tu dois l'embrasser, tu dois prendre tes responsabilités puis le faire. Puis il y a une partie de vérité là-dedans. T'sais. Ça, je l'enseigne. Qu'il y a un certain leadership en tant qu'homme que tu fais progresser les choses, puis on est sur une lancée. Puis c'est sûr que pour créer une dynamique, que pour être perçu comme un amoureux, un amant potentiel, ben il y a certaines actions à faire, que ce soit avoir plus de toucher, plus de proximité. Puis à un moment donné, ben ça débloque à vous embrasser. T'sais. Fait que là, oui, tout ça, à un moment donné, il faut pas que tu sois juste craintif de la situation, que tu sois envahi par la peur, puis là, tu fais rien. Si tu fais rien, bien, c'est sûr qu'il n'y a rien qui progresse avec elle. Donc là, oui, de certaine façon, il faut faire progresser les choses. Donc ça, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, le problème, c'est que parfois, puis ça, je l'ai déjà vécu un petit peu, même, je te dirais à mes débuts, d'avoir ce sentiment-là, de sentir que je dois faire telle action, je dois faire ça, sinon, j'aurai perdu. Exemple, il y a des coachs sur Internet qui vont dire tu dois embrasser la femme à la fin du premier rendez-vous, sinon elle ne va jamais te revoir. C'est le genre de truc-là. Puis moi, ça m'est arrivé plein de fois de ne pas embrasser la femme au premier rendez-vous, puis c'était all good. Fait que là, il ne faut pas se fixer un objectif. T'sais. Au final, je pense que l'objectif que tu dois te fixer, c'est progresser avec elle. Puis, oui, si ça se passe bien, tu vas peut-être l'embrasser à la fin du premier rendez-vous. Puis, peu importe ce qui va se passer, tu n'es pas obligé de l'embrasser au premier rendez-vous. C'est parce que le but, c'est de progresser ensemble. Là, c'est important que tu réalises ça parce que en te mettant full de pression pour te dire, là, il ne faut pas que je tombe dans la friend zone, donc je dois faire cette action, bien, ça a l'air pressé, ça a l'air mécanique, c'est pas naturel. Tu fais comme, OK, je me lance. Puis là, tu le fais, mais comme peut-être qu'il n'y a pas eu d'action préalable, fait que là, ça sort de nulle part, puis ça a l'air surprenant, ou ça a l'air de vouloir trop pousser les choses rapidement, tu sais. Fait que, tu sais, tout ça fait que au final, ben, la personne va trouver que tu as comme un peu brusqué les choses. T'sais. Fait que moi, qu'est-ce que je te dirais pour régler cette situation-là, c'est vraiment de prendre un recul sur ça, puis vraiment mettre un emphase sur on connecte ensemble,
Puis ça se peut que tu ne connectes pas avec toutes les femmes en passant. Si tu ne connectes pas avec elles, tu peux rencontrer une autre femme aussi. Hein? Fait que le but, c'est pas de réussir avec 100% des femmes de pouvoir les embrasser, c'est les femmes qui t'intéressent réellement puis que vous avez une réelle connexion ensemble, bien, vous développez pour faire avancer les choses. Puis à un moment donné, bien, vous embrassez, puis il y a plus d'intimité, puis ça avance là-dedans. Tu sais. Donc, tu mets un focus sur la connexion ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur le rendez-vous. Tu sais, comme avant le rendez-vous, vous parlez pour vous avoir le rendez-vous. Sur le rendez-vous, vous connectez ensemble, tu apprends à la connaître, elle apprend à te connaître, vous partagez des choses intéressantes. Tu as peut-être un certain aspect physique, tu peux la toucher par exemple pour appuyer certains points, tu as un certain regard pour la regarder un peu plus que c'était juste un simple ami. Parfois, tu regardes un petit peu plus, etc. Ça montre ton intérêt, puis elle se sent de plus en plus connectée à toi, puis elle va te trouver intéressant ou attirant, ou les deux. Puis ça, bien, ça va faire qu'à un moment donné, bien, il y a certaines étapes. Puis ça, évidemment, je l'enseigne plus dans mon programme de coaching, vraiment certaines étapes plus techniques que tu pourrais faire progresser les choses graduellement. Puis c'est ça, je pense que des fois, le problème, c'est de comme vraiment faire rien, puis à un moment donné, boum, sortir comme une action qui est démesurée. Ça fait que vraiment le contraste est trop fort, puis elle n'était pas prête à ça, puis elle n'était pas ouverte à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est faire des actions qui tâtent le terrain, qui testent les choses, qui fait avancer les choses graduellement. Quelque chose que j'enseigne, que tu as peut-être déjà vu, c'est le 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière. Donc, tu fais 2 pas vers l'avant, donc tu montes ton leadership, mais ensuite, tu fais 1 pas vers l'arrière pour regarder qu'est-ce qui se passe. Puis de toute façon, pourquoi qu'on dit 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière, ça fait que tu as quand même avancé d'un pas. Je ne sais pas si tu comprends, à chaque fois. Donc, vraiment, faire quelque chose, appuyer un point, la toucher, après enlever ta main, continuer à parler, voir qu'est-ce qui se passe. Puis après, tu peux essayer de développer vers des touchés un peu plus avancés ou te rendre à l'embrasser, je ne sais pas si tu comprends. Fait que là, je ne connais pas les détails. Mais là, en même temps, c'est d'avoir été trop vite, bien, elle sent que plusieurs raisons. Là, premièrement, moi, je sais que des fois, embrasser une femme trop vite, ça peut lui donner un certain remords parce qu'elle sent qu'elle ne le mérite pas, ou qu'elle ne te connaît pas assez pour ça. Pourquoi qu'elle a fait ça? Puis ça devient comme difficile pour elle de le justifier parce qu'elle ne comprend pas pourquoi qu'elle fait ça. Puis quelqu'un qui est mélangé, des fois, décide d'annuler le projet. Comme c'était un truc de marketing qui dit une personne, un confused buyer doesn't buy, un prospect mélangé n'achète pas, quelque chose du genre. Donc, c'est la même chose. Une femme qui est comme pas sûre de ses intentions, au final, ben, elle va juste annuler le projet. Donc, toi, il faut que ce soit quelque chose de simple, vous vous entendez bien ensemble, ça progresse ensemble, elle s'intéresse à toi, vous vous embrassez, puis là, elle va moins avoir d'hésitation pour la suite. En allant trop vite aussi, c'est ça, c'est que tu brusques les choses, puis qu'elle n'avait pas eu le temps d'être certaine de la décision qu'elle aurait voulu faire. Donc, puis encore une fois, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux parler de l'autre côté, c'est cette peur-là de tomber en tant qu'ami, dans le fond, ça, c'est dans la façon que tu agis. C'est moi, souvent, je parle beaucoup de ça, puis c'est ça que j'enseigne direct en partant dans mon programme de coaching, c'est être perçu comme un homme attirant dès le départ. Puis ça, c'est quoi? Ben, c'est une façon d'agir qui fait qu'elle sent que si tu serais rendu à faire une prochaine étape, tu la ferais, mais tu n'es pas obligé de la faire. Mais elle sait que tu serais intéressé le leadership-là pour le faire. Fait que là, ça la sécurise. Fait que oui, elle se laisse guider par toi. C'est toi qui vas peut-être avoir un petit peu plus de leadership pour faire la prochaine étape. Mais au final, elle continue à te percevoir comme un homme attirant, comme un homme intéressant, attirant. Puis là, à un moment donné, ça va débloquer. Fait que là, ça veut dire que c'est encore une fois un peu relié au fait que, par exemple, moi, j'ai déjà vu des conseils de coach qui disaient là, si vous êtes à un rendez-vous, asseyez-vous pas un en face de l'autre parce que vous ne pouvez pas vous toucher. Donc là, asseyez-vous un à côté de l'autre, on va pouvoir lui toucher la cuisse pour appuyer des points. Puis oui, ça serait intéressant comme conseil, OK? Mais moi, j'ai eu des centaines de rendez-vous qui étaient un en face de l'autre et c'était all good. Pourquoi? Parce que j'avais un peu touché la femme en la voyant avant le rendez-vous. Je faisais la bise, bisous, bisous, content de te voir, nanana. En marchant, j'appuyais quelques points, puis ensuite, on rentrait au restaurant. Ben, pas au restaurant, mais c'est souvent des places pour manger des desserts. C'était ça mon genre de rendez-vous que j'aimais. Donc, puis après, on se touchait pas, puis c'était all good. Fait que là, je sais pas si tu comprends, là, j'avais pas peur de briser cette dynamique-là, parce que dès le départ, elle était en train de me percevoir comme un homme attirant, comme un amoureux, un homme potentiel. Puis ensuite, ben, cette image-là continuait à progresser à travers le temps, même si je ne faisais pas une action spécifique. Donc là, cette peur-là de tomber dans la case d'amis, c'est peut-être que dès le départ, c'est pas assez fort la façon que tu installes cette dynamique-là d'amoureux ou amant potentiel. Encore une fois, c'est quelque chose que je pourrais travailler avec toi dans le programme de coaching. Donc, c'est vraiment ça, tu sais, juste comprendre que quand tu pars du bon pied, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'actions pour corriger le tir.
C'est ça un petit peu le problème que quelqu'un qui veut faire une action, il faut que je l'embrasse, sinon il ne va rien arriver, c'est parce qu'il veut corriger le tir. Sans que je pense qu'elle n'est pas si intéressée que ça, donc je vais faire cette action-là, puis ça va la commettre, ça va l'investir dans la relation, puis je crois pas que c'est la meilleure façon de voir les choses. À un certain moment donné, oui, ça peut un peu fonctionner, mais ça peut avoir aussi un effet contraire qui va faire qu'au finalement, elle va avoir des regrets, etc. Comme un peu ce qu'elle parle dans la question du gars. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Si on résume, c'est quelque chose que moi, je sais que j'enseigne. C'est pas tous les coachs qui font ça, mais moi, ce que je trouve le plus important, c'est de travailler la connexion que tu as avec la personne, puis travailler à être perçu comme un amoureux ou un amant potentiel, être perçu comme un homme attirant, puis à travers tes actions, ben un moment donné, ça va progresser à de l'intimité ou à une prochaine étape. Donc, oui, évidemment, dans mon programme de coaching, il y a peut-être certains détails qu'on va aller dans la technicalité de comment le faire, mais la majorité du temps, c'est quelque chose qui va se faire assez naturellement pour être honnête avec toi. Tu n'auras pas besoin de surpenser. Il n'y a pas comme une technique, là, comme dans les vieilles. moi, je ne sais pas si tu me connais, mais j'ai eu beaucoup. J'ai acheté plusieurs DVD, j'ai eu des mentors, j'étais allé à des séminaires, de trucs comme ça. Puis des fois, il y avait des vieilles techniques, là, de je ne sais pas trop quoi, là, d'histoire des. Moi, je ne sais pas pourquoi, présentement, en tête, j'ai des. Les mains d'une horloge, là, comme il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses. Je sais pas trop. Des concepts là, avec des numéros ou des degrés ou je sais pas trop quoi. Au final, c'est assez simple, c'est toucher une femme, en appuyant un point, puis avec le temps, ça progresse avec la proximité. Mais il y a une façon de le faire un petit peu plus, avec un petit peu plus de finesse, évidemment. Mais tout ça pour dire que c'est assez naturel, ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est son sentiment, comment qu'elle se sent à présent. Ça va être ça qu'il va falloir que tu travailles pour le futur si tu veux avoir moins peur de. Il faut absolument que tu sautes à l'action, sinon ça ne marchera pas. Non, ça va good, on s'entend bien, on se revoit bientôt. Yes, tu saurais. Puis là, tu te la recroises, puis tu l'invites chez toi pour le deuxième rendez-vous. Puis tu ne l'avais pas encore embrassé. Puis là, au deuxième rendez-vous, vous embrassez. Puis peut-être même plus, tu comprends? Mais c'est juste naturel, tu sais. C'est comme, on s'entend bien, c'est une continuation, that's it. Au lieu de te sentir, là, il faut que je fasse une action pour débloquer quelque chose. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as apprécié. Je sais pas, j'ai dit quelques points que c'était un petit peu dans d'autres directions, mais je sens que ça peut être quand même divertissant. Donc, je pense même pas que je vais couper ces bouts-là. Donc, that's it. Donc, sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.